L'église Mission Trompette organise 2 grandes journées de prière qui a comme thème « Où est ton chemin ?» du 10 au 11 avril 2017. Dans la commune de Massina, il y a eu vol à main armée, il y a eu 2 cas de viol et 1 mort. Bonjour, vous êtes sur le journal de Mission Trompette TV, l'édition de 20h. Bonsoir, vous êtes sur Mission Trompette TV, édition de 20h. Dans la commune de Massina, il y a eu vol à main armée, il y a eu 2 cas de viol. La commune de Massina, l'avenue Mbakama numéro 9, il y a eu vol à main armée avec des bandits non autrement identifiés. Le reportage est fait par Baosso et le rendu de Monsieur Lori Soumaïli. Mission Trompette TV, bonjour. Vous êtes sur la branche invitée du journal présenté par Edoxy Omolo. Je suis ravi de vous présenter cette branche du lundi 15 mai 2017. Et aujourd'hui, nous allons recevoir le frère Emmanuel Kassoussoula qui va nous parler de la visitation de Dieu au Congo. Bonjour frère Emmanuel. Bonjour, c'est Edoxy. Vous allez bien? Très bien, merci. Ok, frère Emmanuel, ici nous allons nous voulons savoir, nous les téléspectateurs veulent savoir, vous allez nous parler aujourd'hui de la visitation de Dieu au Congo. La première question est de savoir, pourrez-nous expliquer en quoi consiste cette visitation de Dieu au Congo? En fait, merci pour la question. En fait, la visitation de Dieu au Congo est une révélation prophétique qui est tirée d'une parole prophétique. En fait, la parole prophétique, c'est quoi? C'est un enseignement ou une prédication basée sur la Bible et qui révèle l'œuvre que Dieu est en train de faire en ce temps présent. Donc, nous nous basons de la Bible comme soubassement. Au travers de la parole de Dieu, nous ressortissons la pensée de Dieu par rapport au temps actuel. Et c'est ça que nous appelons la parole prophétique. Et justement, la visitation de Dieu au Congo, c'est une parole prophétique tirée de la Bible et nous en ressortissons la pensée de Dieu par rapport au temps présent et principalement à notre nation. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce message prophétique « La visitation de Dieu au Congo ». Ok. Quand vous parlez de la visitation de Dieu, nous pouvons savoir qui était visité de cette... Justement, je continue toujours la première question puisque vous avez dit à quoi consiste-t-elle cette visitation. Eh bien, donc, la visitation de Dieu consiste à la manifestation d'un ministère prophétique hors de commun qui, n'est-ce pas, qui doit dévoiler les voies d'accomplissement d'un puissant mouvement de réveil spirituel. Donc, la visitation de Dieu au Congo consiste à la manifestation d'un ministère prophétique hors de commun qui doit en effet, n'est-ce pas, dévoiler les voies d'accomplissement d'un puissant mouvement de réveil spirituel ici au Congo. Quand vous parlez, c'est dévoilé hors de commun, c'est là pour nous expliquer, nous donner une explication. En fait, justement, je dis que cette visitation, elle consiste à la manifestation d'un ministère prophétique dans notre nation qui est principalement le Congo. Un ministère prophétique doit émerger. C'est un ministère prophétique, quand je dis hors de commun, c'est-à-dire ce n'est pas comme les autres ministères. Donc hors de commun, c'est un peu extraordinaire, c'est-à-dire un peu spécifique. Donc elle vient par rapport à un message, par rapport à une mission bien spécifiée. Donc elle diffère des autres ministères. Pourquoi? Parce que ce ministère a une mission bien spéciale de la part de Dieu par rapport à notre nation, le Congo. Ok, merci beaucoup, frère Emmanuel. Le téléspectateur de la chaîne Mission Trompette TV veut savoir en quoi pouvons-nous réellement croire que la mission d'évangélisation de toute l'humanité a été confiée en Afrique et précisément au Congo. Oui, en fait, vous savez, jadis, plusieurs illustres personnalités de renommée mondiale, n'est-ce pas, avaient déjà eu à prédire cet événement. Quel événement? C'est l'événement d'un grand mouvement de réveil spirituel, d'une grande révolution spirituelle. Il y a eu plusieurs personnes, les Reinhard Bonnke
a eu à prédire sur notre nation. En l'occurrence, en 1991, à l'Africaine, dans une grande campagne, Renard Bonquet, un grand télévangéliste, a eu à prédire ceci. En 1991, il a dit « Dieu a donné aux Zaïre la clé de l'évangélisation mondiale ». Ça, c'est un grand homme de Dieu allemand, Renard Bonquet. Et en 2001, un autre encore, c'est un Américain, T.L. Osborne. T.L. Osborne viendra en 2001 et c'est lui, n'est-ce pas, qui va prophétiser comme suit. La mission d'évangélisation de toute l'humanité a été confiée à l'Afrique en commençant par le Congo comme point de départ. Et le salut de toute l'humanité dépend grandement de cette mission, ultime mission d'évangélisation que Dieu a confiée aux Africains. Là, c'est T.L. Osborne. Donc, c'est vraiment cela, ce message, ces prophéties qui, en fait, ce ministère prophétique viendra, n'est-ce pas, pour la concrétisation de cette prophétie, de ces prédictions. Ok, merci beaucoup, Frère Emmanuel. La question suivante est de savoir quelles sont les différentes étapes de cette visitation de Dieu au Congo. Oui, justement, vous savez, la visitation de Dieu au Congo a plusieurs étapes. Cette visitation a 4 étapes. Pouvez-vous nous donner Oui, je peux vous donner les 4 étapes. En fait, la visitation de Dieu au Congo consiste, elle aura 4 étapes. La première étape, c'est biblique. Dans la Bible, vous allez voir, l'ange est venu, elle s'est présentée à Marie et a commencé à lui dévoiler le plan de Dieu. Donc la première étape, c'est l'ange à Marie. L'ange à Marie, c'est à partir de Luc 1, versets 26 à 27. Vous allez voir, la Vierge Marie n'est autre chose que l'image de l'Église. Vous savez, dans la Bible, dans le livre des Corinthiens, l'Église est présentée à Christ comme une Vierge pure. Paul dit, je vous ai présenté à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une Vierge pure. Là, c'est Paul qui dit. Donc, l'Église est présentée à Christ comme une Vierge pure, selon Paul, dans le livre des Corinthiens. Donc, la Vierge Marie est l'image de l'Église. Parce que l'Église est présentée à Christ comme une vierge. Voyez-vous, l'Église est présentée à Christ comme une vierge. Donc, selon la parole prophétique, la Vierge Marie est l'image de l'Église, corps de Christ. Et l'Église, corps de Christ, l'ange à Marie, c'est-à-dire, Marie c'est l'image de l'Église, et l'ange c'est l'image de ce ministère prophétique. Voyez-vous, c'est ce ministère prophétique que nous attendons, que la nation tout entière attend. L'émergence de cet ange, l'émergence de cet ange Gabriel, puisque c'est l'ange Gabriel qui apporte le message. Donc l'ange Gabriel qui est venu à Marie, qui est venu se présenter à Marie, c'est l'image de ce ministère prophétique de la nation tout entière, parce que la crise qui se passe au Congo, c'est une crise de révélation. Voyez-vous, donc nous sommes dans un impasse. Cette impasse n'est rien d'autre qu'une crise de révélation. Nous attendons qui apportera la révélation qui va faire sortir notre nation de cette impasse, de ce blocage. Et justement, cet ange, l'image de ce ministère, viendra pour apporter à l'Église les révélations lui permettant de savoir toutes les voies d'accomplissement de ce puissant mouvement de réveil spirituel ici au Congo. Là, c'est le premier étape. La deuxième étape, c'est l'ange à Joseph. Vous allez voir dans le livre de Luc, dans le livre de Matthieu 1, versets 19 à 20, l'ange à Joseph. Je vous ai dit que l'ange, c'est l'image de ce ministère prophétique, et Joseph est l'image du pouvoir séculier, c'est-à-dire l'autorité dirigeante de la nation. Les autorités dirigeantes de la nation, ils sont le type de Joseph, ils représentent Joseph. Voyez-vous, alors l'ange qui est venu chez Joseph pour lui expliquer, pour lui donner des instructions par rapport à l'enfantement de Marie, est l'image de ce ministère prophétique qui doit expliquer aux autorités de la nation, aux autorités du pouvoir séculier, n'est-ce pas, le bien fondé de cette visitation. Donc la deuxième étape, c'est l'étape où ce ministère prophétique ira maintenant donner toutes les révélations aux autorités par rapport à cet événement qui est l'image de ce mouvement de réveil spirituel. Là, c'est la deuxième étape. Ok, frère Emmanuel. Merci spectateurs d'être branchés, de rester branchés, toujours sur la chaîne Mission Trompette TV. Que Dieu vous bénisse.
Ah, mosali yango bien. Oui, mosali yango bien comme